Salut à tous l'équipe. Bon bah comme certains l'ont deviné hein, sur le choix de ma moto que j'ai faite, voilà, je vous présente ma nouvelle moto après le T-Max. J'ai succédé le T-Max par la Triumph Street Triple 660 A2 2017. Honnêtement un vrai petit bijou, je la trouve juste magnifique, en noir comme ça. Donc c'est noir brillant, donc on a beaucoup de reflets brillants, je sais pas si vous pouvez le voir. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit tour de la moto. Je vais vous la présenter tranquillement, partie par partie, comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai eu l'habitude de faire sur T-Max. Et je veux insister avec vous les gars pour que vous lâchiez un maximum de pouces bleus, que vous vous abonnez si la vidéo vous a fait kiffer. Et n'oubliez pas quand vous abonnez de cocher sur la petite cloche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent et qui ne cochent pas sur la petite cloche. Et donc du coup quand je fais des lives, tout le monde n'est pas là. Et c'est dommage parce qu'on pourrait parler de plein de choses et je pourrais être à l'écoute, il n'y a pas de souci au niveau des lives. Donc du coup, n'oubliez pas quand vous abonnez d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Donc activez les notifications. Juste après le moment où vous êtes abonné, vous appuyez sur la petite cloche et ça activera les notifications. Voilà, je vous remercie tous en tout cas pour le soutien et surtout si cette vidéo vous plaît, lâchez un maximum de pouces bleus. Voilà, on va faire le tour tranquillement les gars. Bon l'équipe, alors on va commencer par le contour et l'affichage de bord quoi, comme j'ai l'habitude de faire. Donc du coup, à droite, contour avec l'indicateur neutre qui vous dit bien que vous êtes au point mort. L'indicateur de réserve d'essence, voilà, qui nous indique qu'on est en réserve d'essence. D'ailleurs, je suis en réserve d'essence, il faut que je mette de l'essence. Et puis les logos qui s'affichent dans toutes les motos avant qu'on démarre et qu'on fasse la mise en circulation sur 5-6 mètres. Donc c'est-à-dire l'ABS, l'huile, etc. Alors, à gauche, on a un compteur un peu digital, un peu comme sur le T-Max, celui qu'on pouvait trouver entre le compteur kilométrique et le comptour. Donc compteur digital avec l'indicateur des kilomètres heure, le point mort engagé, c'est-à-dire l'indicateur de vitesse, donc là en l'occurrence c'est le point mort, les différents trips qu'on peut faire défiler, la jauge à essence et la température du moteur et l'heure juste là. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est petit, mais honnêtement ça fait le boulot. On va passer sur le commodo droit. Alors commodo droit, coupe-circuit et enclenchement du circuit. Warning, ça c'est super pratique. Je crois que ça n'était pas dans les versions précédentes. On va y revenir après, mais là c'est une poignée chauffante Triumph. C'est les vraies poignées chauffantes Triumph, c'est-à-dire les poignées chauffantes d'origine, c'est-à-dire d'usine. Donc ça marche super bien. Je vous montrerai ça après. On a les rétros en bout de guidon, super beau, noir brillant, exactement à la même couleur que la carrosserie. Vous pouvez le voir là. Regardez, c'est exactement brillant. Vous voyez, ça reflète pareil. La peinture est super belle. Moi je trouve vraiment c'est un très beau noir. Après est-ce qu'il va bien vieillir, on verra. Alors on passe sur le commodo gauche. Alors là, information, c'est pour faire défiler les modes. C'est-à-dire on peut faire défiler les modes de trip, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'écran. Les clignotants, les appels de phare, juste ici, voilà, pour allumer les feux de route. La gâchette juste là. Le fameux klaxon. Et les modes. Alors pour activer, je vais vous montrer ça sur l'écran vite fait. Quand j'appuie sur le mode, alors je sais pas si vous voyez, là actuellement il est en mode rain, c'est-à-dire pluie. Et hier il pleuvait. On va cliquer dessus une fois, road, c'est-à-dire que là il est en mode entre guillemets, on va dire sport quoi. La moto a aucun blocage au niveau de la cartographie moteur et fonctionne vraiment de son plein gré quoi. Par contre quand on active le mode rain, c'est vraiment quand il pleut ou quand la chaussée est glissante. Voilà, si on n'a pas envie de se faire trop peur, c'est vrai que la carto fait en sorte qu'il n'y ait pas d'à-coup vif au niveau de la motricité. Voilà. Donc voilà pour le compteur. On va passer tranquillement sur les petits feux avant que j'ai modifiés. Bon les gars, on passe à une de mes parties favorites de la moto. Vous allez voir parce que j'ai fait des changements ici. Et honnêtement, je suis très content de ce que j'ai fait. Alors, comme vous pouvez voir ici là, moi j'appelle ça des petites gouttes d'eau, je sais pas comment vous appelez ça. Les petites gouttes d'eau qui sont ici, normalement d'origine elles sont LED. Mais moi je trouvais qu'en fait ça c'était allumé en LED et les feux normaux étaient allumés en feu normal jaune. Et je trouvais que ça faisait un contraste. J'aimais pas du tout cette idée de faire un contraste. Donc du coup j'en ai parlé à mon concessionnaire, je lui ai demandé si c'était possible de mettre du full LED à l'avant. Et oui c'était possible. Donc du coup je suis super content du résultat. Honnêtement vous allez voir ça va grave vous rappeler le T-Max. Ça en pète un max, ça fait vraiment du full LED, c'est super propre, super classe, super moderne. On allume ça les gars, c'est parti. Voilà, regardez-moi ça les gars, du full LED à l'avant, honnêtement. Elle n'a pas une gueule terrible,
Moi je kiffe de ouf, honnêtement c'est archi énervé. Avec le petit saut de vent ici, les deux petites bouches d'aération ici, on dirait vraiment une gueule d'abeille énervée. Honnêtement je kiffe de ouf. C'est vraiment une des parties de la bécane qui est super belle. Dites-moi ce que vous en pensez des feux, mais honnêtement moi je surkiffe. Je vais vous montrer un petit coup de warning pour que vous voyez un peu comment ça sort avec le clignotant. Voilà la moto en action les gars. Avec le petit logo S, mais c'est surtout vraiment l'optique ovale comme ça avec les deux feux LED, honnêtement, et les deux petites gouttes un peu en forme de cristal, ça dégage vraiment quelque chose. Maintenant je vais vous montrer le feu à l'arrière. Je pense que vous n'allez pas non plus être déçus, c'est encore une modification de ma part. L'arrière de la moto, une partie que j'affectionne beaucoup aussi, je le trouve super sportif, super effilé, super futuriste. Honnêtement je sais pas à quoi ça me fait penser, moi ça me fait penser un peu à une aile de requin. Je sais pas, ça me fait vraiment penser à un truc rapide quand on envie de manger de la courbe ou même manger des lignes droites. C'est vraiment beau, hein. Très beau. L'arrière il est super effilé, comme j'aime, je trouve ça super beau. J'aime beaucoup. Ça me fait penser à certains prototypes de motos futuristes en fait. Ça me fait vraiment penser à une moto futuriste à l'arrière. Et en plus de ça, j'ai changé le feu arrière. J'ai mis un feu à LED aussi également. Parce que moi, comme vous l'avez pu le voir, j'aime beaucoup les LED. Vous savez, je suis habitué au T-Max, donc j'aime bien les choses un peu qui claquent. Donc j'ai mis un feu LED, il est magnifique, il est gris. Ça fait des rappels de gris par rapport au pot ou aux différents éléments qui sont gris sur la bécane. Alors je vais vous l'allumer, il est un peu en cristal. Feu LED cristal, regardez ça les gars. Voilà, donc là il est en feu de position. Vous voyez, ça jette. Et là je vais faire un petit freinage, vous allez voir. Voilà, avec le petit freinage. Voilà, bon, pareil, super agressif. Honnêtement, c'est les deux parties que j'affectionne le plus sur la moto. C'est le feu avant et le feu arrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, vraiment, l'arrière de cette moto, la boucle arrière est magnifique. Je compte changer le support de plaque, mettre un support de plaque court. Je reviendrai vers vous quand j'aurai mis le support de plaque court. Une autre chose aussi à l'arrière que j'aime beaucoup ici, c'est les bouches d'aération ici. Bouches d'aération, grilles d'aération, qui sont un peu en dents, dentelées, voilà, comme ça. Super beau gosse. Honnêtement les gars, vraiment ça dégage vraiment quelque chose. Et le petit lèche-roue ici, on va venir aussi, le petit lèche-roue à l'intérieur avec floqué Triomphe. Triomphe aime bien floquer toutes les pièces, hein. Bon, il est un peu sale les gars, désolé, il y a un peu de poussière. J'aime bien. Bon les gars, petit réservoir floqué Triomphe en relief, en gris métallique. C'est pour ça que j'ai mis le feu arrière à LED gris métallique, parce qu'il y a beaucoup de rappels de gris dans cette moto. Donc après ils se soucient vachement du détail chez Triomphe. On peut voir les petites écopes. Les petites écopes latérales sur le côté là, super pointues aussi, c'est pareil, super agressif. Le carter floqué par le logo Triomphe, super beau aussi. Ensuite, on a les petits protège-pieds, moi j'appelle ça les petits protège-pieds, je sais pas comment ça s'appelle honnêtement. Le petit pot d'échappement, honnêtement pour de l'origine, moi je le trouve super sympa. Pourtant vous savez que moi j'ai du mal avec les pots d'origine, sur le T-Max j'avais direct mis un Acra. Mais là au final j'aime bien la sonorité, puis je pense en le changer, peut-être en changer un peut-être après le rodage quoi. Et le bras arrière en forme de courbe, super futuriste pareil, honnêtement je le kiffe. Il est vraiment futuriste cet arrière de bécane. Honnêtement la moto a vraiment un côté futuriste moi je trouve. Après c'est peut-être mon avis mais moi je kiffe de ouf fou. Et en plus avec les LED ça ressort vraiment encore son côté moderne. Le dessous de selle, par contre, c'est juste le point négatif sur la moto, c'est le dessous de selle. Alors je sais pas si c'est du plastique ou quoi, je crois que c'est du plastique très dur. C'est le seul truc que j'aime pas trop dans la moto. Voilà. C'est le dessous de selle là que j'aime pas trop. Mais sinon voilà. J'adhère beaucoup à cette moto. On va regarder aussi un peu les pneus. J'aime beaucoup, c'est des Diablo Corsa Rosso. Je sais pas si vous connaissez, c'est des pneus de chez Pirelli. Ils sont vachement gros. Honnêtement, ils éveillent encore plus le côté sportif de la bécane. Donc c'est cool. C'est cool. Encore une fois de plus, on sait que c'est un roadster sportif. C'est ça qui compte. Bon les gars, je vais pas vous laisser en finissant la vidéo sans allumer le pot d'échappement. Je le répète, s'il vous plaît, lâchez un maximum de pouces bleus, ça me motive grave. Je vous en serai très reconnaissant pour les pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner tout en activant les notifications. Maintenant l'équipe, on va démarrer le pot. En attendant que je fasse l'essai route. Vous allez entendre la sonorité du pot. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti les gars.